Alors, bonjour. Comme j'ai souvent des questions au sujet des audiogrammes, enfin de l'audiogramme, je me suis dit qu'un petit tuto pour apprendre à lire un audiogramme, ça pourrait vous être utile. Puis après, on fera un petit point sur l'utilité de l'audiogramme. Enfin, on va faire un petit peu le tour. Alors, d'abord, juste préciser que les acouphènes n'apparaissent pas sur l'audiogramme. Quand vous allez chez l'ORL pour reconnaître votre fréquence d'acouphène, elle est notée à part. Donc en général, il y a écrit un commentaire qui dit vraiment fréquence d'acouphène, etc. Mais ce n'est jamais, ou en tout cas pas sur les audiogrammes que moi j'ai reçus, que les gens m'ont fait parvenir, ce n'est jamais écrit directement sur l'audiogramme. Si vous avez vu le cas contraire, vous pouvez me le dire en commentaire, c'est toujours intéressant à savoir. Mais en tout cas, voilà, dans l'absolu, je n'ai pas l'impression que ça se fasse. Donc là, vous voyez un audiogramme classique d'ORL. Donc j'ai enlevé le nom du patient. Donc l'oreille droite est toujours à gauche et l'oreille gauche à droite. Comme l'ORL il vous a en face de lui, c'est comme ça qu'il vous voit, avec l'oreille droite à gauche et l'oreille gauche à droite. Donc ça a été fait comme ça. Et donc on a les courbes, votre courbe d'écoute auditive, et vous avez en haut les fréquences et à droite vous avez l'intensité. Donc, on va parler des fréquences déjà. Donc, la fréquence, c'est la vitesse de vibration qui va correspondre à une certaine hauteur du son. Donc, vous connaissez tous les sons graves, les sons médiums, les sons aigus. Par exemple, une petite clochette, ça va avoir un son aigu, alors que la voix de Christopher Lee, pour ceux qui connaissent, le Seigneur des Anneaux, Saruman, il a une voix grave, très très grave. En fait, les hommes en général ont une voix plus grave que les femmes. Donc, comme ça vous cale un petit peu ce que c'est que la fréquence. Et donc, sur les audiogrammes, vous avez les fréquences graves qui vont jusqu'à 500 MHz à peu près, les médiums entre 1000 et 4000, et puis les aigus qui vont être à peu près au-dessus de 4000. Voilà, en gros, je schématise. Donc déjà, c'est intéressant parce que vous pouvez savoir un petit peu où est-ce que vous avez des creux, où est-ce que vous avez des pics, pour voir où est-ce que vous entendez mieux, moins bien. Si votre courbe est plus élevée dans les graves, c'est que vous percevez mieux les graves. Ça, en général, en vieillissant, c'est ce qui se passe. On a la courbe qui est plus élevée à gauche qu'à droite. Si vous avez les aigus plus élevés, c'est que vous entendez mieux dans les aigus. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de... Ça vous donne déjà ces informations-là. Ensuite, il faut savoir que les audiogramme, ils s'arrêtent généralement à 8000 Hz, parfois 10 000, mais c'est plus rare. Et vous ne trouverez jamais au-delà parce que de toute façon, les études qui ont été faites, elles ont été faites jusqu'à 10 000 Hz. Et il n'y a pas de référence pour les ORL au-delà de cette mesure. En fait, ils n'ont pas les normes. Et je ne suis même pas sûre que les machines puissent aller au-delà, en fait. Elles ont été calibrées comme ça. Donc, pour moi, à mon sens, ce serait bien qu'ils commencent à étendre les fréquences des audiogrammes, parce que le prétexte, c'était que l'oreille humaine n'entend que jusqu'à 10 000. C'est faux. L'oreille humaine peut entendre jusqu'à 20 000 et même un peu plus chez certaines personnes. Il y a des gens qui entendent extrêmement large dans les fréquences et ils peuvent atteindre vraiment des fréquences très élevées. Donc c'est extrêmement variable d'une personne à l'autre. Moi personnellement, j'entends jusqu'à 15 000 Hz, donc c'est bien, c'est pas extraordinaire, c'est pas non plus trop bas. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Enfin voilà, c'est une gamme moyenne, quoi. Mais ça dépend des personnes. À droite de l'audiogramme, donc, vous avez la force du son, l'intensité, qui sont mesurées en décibels. Donc c'est la différence entre les sons faibles et les sons forts. Si je parle tout doucement comme ça, là, c'est une intensité faible. Si je parle comme ça, là, c'est une intensité forte. Voilà, donc là, vous faites bien la différence, l'intensité du son. Et donc, selon les fréquences, vous allez capter une intensité différente. En fait, on n'entend pas toutes les fréquences pareilles. Vous avez des gens qui vont, comme on disait tout à l'heure, mieux entendre les aigus, mieux entendre les graves. Plus on vieillit, moins on entend les aigus en général, parce que c'est la partie de l'oreille qui s'atrophie en premier. Donc c'est vraiment propre à chacun. Personne n'entend de la même façon. Et j'ai fait passer énormément de bilans d'écoute et je peux dire qu'ils sont tous différents. Tous les bilans que j'ai tenus sont tous différents et c'est un peu comme les empreintes digitales. On a chacun notre écoute. Au passage, ce qui est très intéressant justement avec l'écoute de chacun, c'est de noter les corrélations que le docteur Tomatis avait fait entre les émotions et le son. Je ne sais pas si vous connaissez un peu tout ça, les travaux du docteur Tomatis. C'était un médecin ORL qui est à l'origine de la musicothérapie réceptive, qui est donc mon outil de travail
contre les acouphènes et l'hyperacousie. Et c'est lui qui a ouvert tout le champ de la musicothérapie et toutes ses grandes implications, parce que la musicothérapie, ça ne s'arrête pas aux acouphènes, c'est très très large. Et bref, donc Tomatis, il avait établi une relation entre notre façon d'écouter et nos émotions. Et c'est extrêmement bluffant. Moi, à chaque fois que je fais passer un bilan, je suis systématiquement bluffée. Et dans 95% des cas, les gens sont vraiment bluffés aussi. Et quand ils le sont pas, en général, c'est qu'il y a un petit déni qui veut pas avouer les choses. Et c'est assez rigolo d'ailleurs. Mais en tout cas, juste en observant un audiogramme, on peut dire énormément de choses de vous. Et c'est très très intéressant. Je vais vous montrer juste un bilan d'écoute pour vous montrer un petit peu en gros. Donc ça, c'est les tests qu'on fait passer en musicothérapie. Ce ne sont pas les tests que vous retrouvez chez les ORL. Ils sont un peu plus détaillés parce que ça permet de faire une analyse plus fine de l'émotionnel. Donc sur les cours que vous voyez, donc toujours pareil, l'oreille droite à gauche, l'oreille gauche à droite. Donc là déjà on voit nettement une hyperacousie. Vous voyez qu'il y a un pic à droite sur le 5800, 6500, bah ça c'est 8200 pardon. Non, 6500 oui. Donc ça il y a une hyperacousie, un peu moins marquée à gauche mais aussi présente à gauche. Donc en général, on a la courbe gauche et droite qui se ressemblent pas mal. Après, ça dépend des gens. Puis vous voyez des petites variations quand même. Mais là, ce sont deux courbes qui sont assez semblables. C'est la majorité des cas. C'est pas toujours le cas, mais c'est la majorité des cas. Les gens qui ont beaucoup travaillé sur eux, généralement ont une oreille gauche plus calme, parce que l'oreille droite va refléter plutôt les émotions du passé, les événements difficiles du passé, tout ça. Et l'oreille gauche va plutôt refléter l'état émotionnel présent. Enfin bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, je vous donne juste quelques petits trucs parce que moi je trouve ça vraiment passionnant. Par exemple, là on voit que le 8200 est vraiment en creux, surtout à droite. Donc ça c'est une baisse de motivation. On voit que c'est un peu moins en creux sur la gauche, donc c'est quelque chose qui est en train de s'arranger, mais il y a encore du travail. Mais là, il y a une baisse de motivation. Donc, en général, il y a des choses à aller creuser du côté du métier. Est-ce qu'on est vraiment dans le métier qui nous convient ? Est-ce que, pourquoi il y a une baisse de motivation ? Il y a souvent des choses à comprendre. Ce qui est intéressant aussi sur cet audiogramme, il est très très riche, il y a plein de choses, il est vraiment passionnant, mais je vous prends pas non plus trop de temps. Donc par exemple il y a le 1000 qui est en pic, ça c'est quelque chose aussi qui est très intéressant quand le 1000 est en pic, parce que ça révèle au niveau de la naissance, il y a eu quelque chose, un événement qui est souvent pas digéré. Là il est pas digéré puisque on est dans le même schéma à gauche comme à droite. Donc voilà, bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'il y a quand même du lien entre l'émotionnel et l'écoute, et c'est assez intéressant. Donc ça, comme je disais, l'ORL il vous le fera pas, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça montre à quel point notre écoute est liée à nos émotions. Et c'est pour ça que vous ne devez jamais sous-estimer la prise en charge émotionnelle quand vous avez des acouphènes. Ça doit être parallèle à tout ce que vous mettez en place. Et sinon, donc comme je le disais, les audiogrammes, ils suivent des normes de comparaison. Donc un peu comme lors des prises de sang, on vous dit vous êtes dans les normes, là vous êtes trop haut, vous êtes trop bas. Donc on va se fier donc à des normes qui ont été établies en fonction d'un certain nombre de personnes, etc. Alors ça donne des informations, mais pour moi l'idéal c'est de suivre votre propre courbe dans le temps. C'est-à-dire si vous pouviez avoir un audiogramme de vous plus jeune, ce serait même l'idéal. Enfin de vous il y a quelques années, ce serait vraiment l'idéal, mais en tout cas avoir vos propres audiogrammes à comparer sur le temps, c'est ce qui reste le plus intéressant, parce que c'est ça vraiment qui montre l'évolution. On ne peut pas vraiment se fier à une norme, mais je parle vraiment aussi bien pour les tests sanguins que pour l'audio. Alors ça reste des informations intéressantes, ça reste complémentaire, mais on est tous différents et et en fait notre histoire, notre façon d'être va modeler des choses différentes, et puis notre cerveau va s'adapter. Donc c'est toujours compliqué de prendre des normes et de coller tout le monde sur ces normes. Oui, c'est des indicateurs, c'est intéressant, mais ça doit pas être vous devez pas en faire une règle absolue. Il y a quelque chose de très très subjectif dans le traitement de l'écoute. Vous avez des personnes qui auront un audiogramme avec des décibels très bas, donc qui devraient mal entendre, mais qui ont une écoute aiguisée. Et en fait, de fait, ils entendent très bien. Et de même, vous avez des personnes avec des décibels assez hauts dans tout l'ensemble de la courbe de fréquence, et ils ont des problèmes d'écoute. Alors c'est bien plus complexe que juste quelques chiffres sur une courbe, et donc ça reste des indications.
Et vous avez même des ORL qui vont le dire très honnêtement. Il y a une partie très subjective au son et à ce que vous entendez. Et c'est bien toute la difficulté des acouphènes d'ailleurs. C'est subjectif, mais ça veut dire aussi que vous avez le choix à un moment donné de ne plus vous laisser submerger par eux. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais pour ça, il faut les outils. Donc travailler sur soi, la musico, pourquoi pas. Vous avez les vidéos du programme acouphène sur mon site qui donnent aussi énormément de clés. Il y a un moment, en fait, il n'y a plus d'excuses à avoir. Si vos acouphènes vous rendent encore dingue, c'est que vous avez encore des choses à faire. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ces pensées qui font un peu réfléchir peut-être, pourquoi pas. Je vous souhaite à tous une douce et puis une magnifique journée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.